L'Homme Orchestre fait partie de ces films que je n'avais jamais vus, mais celui-là en prime, je n'en avais pratiquement jamais entendu parler. En faisant ma liste de films à préparer, j'ai entreaperçu une image de De Funès en chef d'orchestre avec une petite perruque blanche sur la tête. Mais il s'avère que ça c'était la grande vadrouille. Du coup, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et j'allais être surpris. En bien ou en mal? Analysons. Evan Evans est le metteur en scène d'un spectacle de danse contemporain et c'est un grand visionnaire. En cette qualité, il exige un comportement exemplaire de la part de ses collaborateurs, qui inclut le groupe de danseuses, la maîtresse de répétition et le personnage musical et son neveu Philippe, joué par Olivier de Funès, parce que, ben voyons. Et c'est ainsi que le ballet prépare sa tournée, le navire étant tenu d'une main de fer. En tout cas, c'est ce que croit Evans, mais la réalité est bien différente. Entre déconvenus et développement inattendu, est-ce que la représentation sera prête à temps? Beaucoup de films de Funès profitent de son talent à l'énervement pour justifier la tournure des événements en catastrophe. Mais dans ce film, on innove. Sous le prétexte qu'Evans est un visionnaire, donc forcément un peu dingue, le réalisateur a le droit de débrider son acteur fétiche. Le scénario est complètement barjot. Et les blagues qui en découlent sont vraiment surprenantes. Une vraie lettre d'amour à l'absurde que je m'attendais pas du tout à voir et qui fait plaisir. J'étais accroché et la première demi-heure est un vrai délice. Et puis vient le drame. L'Homme Orchestre essaie d'avoir un vrai scénario. Le problème, c'est que quand on est fou, on est incohérent. Et donc si on se veut cohérent, on n'est pas vraiment fou. Et c'est ainsi que le délire total se mue en menues élucubrations et on finit par se faire un peu chier. En ceci, le film est très similaire au Petit Baigneur, où pas de scénario du tout aurait été bénéfique au film dans son ensemble, parce que non seulement le film oublie les traits de détail qui rendaient ses protagonistes singuliers, mais sur la vingtaine de danseuses, seulement 2 ont des lignes de dialogue, alors que caractériser chacune et leur donner une raison de tout faire dérailler aurait maintenu ce chaos ordonné qui m'a ravi lors du premier acte. Alors entendons-nous bien, l'Homme Orchestre n'est de loin pas aussi mauvais que le Petit Baigneur, et il reste des bribes d'absurde dans les 2 derniers actes. C'est juste que je me suis surpris plusieurs fois à me dire que, basé sur le comportement des personnages dans la première demi-heure, certaines situations sont étrangères au ton voulu par le film, et d'en imaginer immédiatement des meilleures. De plus, certaines scènes sont longuettes, ce qui en soi est plutôt normal, mais quand on constate que la fin du film est rushée à mort, on se dit que peut-être une relecture du script ou 2 aurait été bénéfique à ce film. L'Homme Orchestre avait tout pour me séduire, un concept original, un absurde majestueux, un harem de jolies filles et bien sûr Louis de Funès. Et pourtant, il me laisse sur ma faim. L'ensemble est excellemment chorégraphié et on a même droit à des scènes de comédie musicale avec même De Funès qui pousse le refrain. Mais ça n'enlève rien au fait que ce film ne pousse pas assez les traits qui le rendent unique, et c'est bien dommage. Regardez-le une fois, car la première demi-heure le vaut bien, mais vous comprendrez comme moi qu'il ne mérite pas de deuxième chance.